de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi. Proclamer la gloire de Dieu, acclamer l'Éternel pour notre pasteur, le pasteur Paulin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Pour la paix que Jésus donne, je ne sur mon chemin rayonne le prix qui conduit mes pas. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Pour la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne le but qui conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne.
tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement, j'avance, m'appuyant sur mon sauveur, son adorable présence me donne le vrai bonheur. Et tranquillement, j'avance, m'appuyant sur mon sauveur, son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Toi, tu bouges trop, hein? Attends. Pour recevoir de toi une parole, Seigneur notre Dieu, qui peut changer toute notre existence. Un seul mot de ta part, Seigneur notre Dieu, et notre âme sera guérie. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu de victoire, nous sommes venus, Seigneur, devant toi, et nous voulons que ce jour soit une journée de joie, une journée de victoire, une journée de... Je disais, je vous saluais dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et moi, je suis dans la joie de voir vos radieux visages ce matin. Il y a encore d'autres qui viennent seulement de se réveiller tout de suite là. D'autres sont encore verset 25. Psaume 118, verset 25, nous dit ceci. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde la prospérité. Amen. C'est une prière du psalmiste. Il demande le salut. Donne le salut. C'est ça. Nous avons dit évangélisation tout azimut. C'est la première partie. Amen. Et la deuxième partie, ô Éternel, accorde la prospérité. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu, ça peut être la nuée, la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu peut aussi se matérialiser. Amen. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est béni. Donc le psalmiste demande deux choses. Le salut. D'abord, la première des choses, le salut. Dites le salut. C'est ça, il faut savoir mettre les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher la bénédiction. Ils n'ont pas tort. Amen. Mais pour pouvoir avoir accès à cette bénédiction, il faut que vous soyez sauvés. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ô Éternel, accorde le salut. Donc il faut que vous soyez sauvés. Être sauvé, c'est que, vous savez que tous, sans exception, ont péché. Nous verrons ça tout à l'heure. Et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. À cause de la malédiction, nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la confusion, dans l'échec, dans des maladies bizarres, dans des situations compliquées. Le ciel est fermé au-dessus de notre tête et nous disons que nous n'avons pas de chance, n'est-ce pas? Mais nous voyons que de génération en génération, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Ça ne marche pas. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Alléluia. Alors nous savons qu'il y en a un qui est venu pour changer ces situations-là. Jésus-Christ. Jésus est venu pour transformer, justement, pour changer la malédiction en bénédiction.
Jésus est venu pour sauver. Donc pour pouvoir entrer dans la bénédiction, il faut d'abord être sauvé. Je reçois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je crois en Jésus, si je reçois Jésus comme mon sauveur personnel, je suis sauvé. Si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu le crois vraiment dans ton cœur, tu es sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la première partie. Une fois sauvé, c'est-à-dire que, non pas seulement pour les choses de ce monde, mais une fois sauvé, nous devons avoir l'assurance. Lorsque nous mourrons, nous verrons le Seigneur. Lorsque nous mourrons, nous serons dans sa présence. Alléluia. Il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. Le Seigneur nous donne ce salut, c'est à nous de le saisir. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Il fait tout, il fait concourir toutes choses à notre bien. Il fait tout pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions saisir le salut. Alors si tu ne saisis pas le salut, comment est-ce que nous pouvons saisir ce salut? C'est par la foi. Amen. La foi est la clé qui nous fait entrer dans le royaume des cieux, qui nous fait avoir accès aux bénédictions de ce royaume. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple de quelqu'un un jour qui est venu, qui vient du Congo par exemple, ou de l'Angola, je ne sais pas, du Cameroun ou je ne sais dans n'importe quel pays, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est au Congo, au village, est-ce qu'il peut prétendre par exemple avoir, je ne sais pas, le privilège d'être assisté socialement par les avantages sociaux qui se trouvent en Belgique? Non. Amen. Il doit entrer dans le royaume de Belgique, n'est-ce pas, pour pouvoir et puis avoir la possibilité d'avoir son nom inscrit parmi le registre de ceux qui habitent la Belgique. Amen. Et avoir ainsi légalement droit à quelque chose, à quelques bénéfices ou quelques bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bon, alors c'est la même chose. Si tu n'es pas du royaume de Dieu, si tu aimes le monde, parce que la Bible dit que l'inimitié, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc si tu aimes le monde, tu aimes la vie des païens, tu vis comme les païens, n'est-ce pas? Tu peux oublier toutes les bénédictions de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu vas recevoir de la part de Dieu, c'est la grâce. Selon ce qui est écrit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. N'est-ce pas? Alléluia. Mais normalement, nous ne devions pas être de ceux qui vivent de cette grâce-là, qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais nous pouvons être de ceux qui avons le droit, n'est-ce pas, comme enfants légitimes du royaume, de venir auprès de notre Père et lui dire, papa, tu as dit que ceci, tu as dit cela, tu as dit ainsi. J'ai saisi ma promesse, tu es fidèle dans ta parole, tu es derrière ta parole, n'est-ce pas? Alors agis en fonction de ta parole. Amen. Alléluia. Tu as le droit de réclamer auprès de ton Père. Amen. Alors, c'est ainsi que nous voyons que le psalmiste prie, il dit, ô Dieu, accorde le salut. Donc, le salut, c'est le premier pas qu'il faut faire. Il faut que tu sois sauvé. Tout le monde devrait être sauvé. Sauvé de quoi? Du péché. Sauvé de quoi? De l'enfer. Sauvé de quoi? De tout le programme du diable. Vous savez, et vous connaissez le programme de Satan. Satan ne vient que pour détruire, dérober et égorger. N'est-ce pas? Or, si vous êtes sauvés, vous êtes à l'abri de tout cela. N'est-ce pas? Et il dit dans le psaume 105, ne touchez pas à mes mains. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'à présent? Amen. La deuxième partie de ce verset, le psaume 118, verset 25,
dit que, ô Éternel, accorde la prospérité. Alléluia. Éternel, accorde la prospérité. La prospérité, c'est le bien-être. Le bien-être matériel, le bien-être physique, le bien-être dans son âme. En fait, c'est ça. Prospérité à tous égards. C'est-à-dire que tu dois avancer. C'est en fait savoir la gloire de Dieu. Amen. Pour le peuple de Dieu, pour le peuple qui invoque le nom de Dieu. Souviens-toi de Moïse, il dit, oh, à cause de ton nom, que diraient les Égyptiens, que diraient les autres, que diraient-ils, n'est-ce pas? Nous invoquons ton nom. Ils vont dire que bon voilà, tu as fait sortir ce peuple et voilà, tu l'as fait mourir dans le désert. Est-ce que c'est pour ta gloire? Non, ainsi à cause de sa gloire. Dieu qui dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Alléluia. Je ne donnerai ma gloire à personne. Ce Dieu-là veille beaucoup à sa gloire et veut que son peuple soit béni. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Tout ce que je dis ça, ce n'est pas de ma tête. Je dis ça de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu que je vous dis toutes ces choses. Et par l'Esprit de Dieu, je vous proclame toutes ces choses. Les Écritures disent ceci. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est une question. Jacques chapitre 4, verset 5. Alléluia. Amen. Vous avez votre Bible? Allez voir. Soyez comme des chrétiens de Béret, s'il vous plaît. Alléluia. Jacques 4, verset 5. Essayez d'avoir une Bible complète. Arrêtez d'avoir des petites Bibles là où il y a seulement une partie, où l'Ancien Testament n'est pas là. C'est la parole de Dieu aussi, l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Les chrétiens de Béret vont vérifier. Est-ce que vous savez où ça se trouve, le livre de Jacques? Voilà. Alors si vous avez trouvé, nous lisons ensemble la Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Donc sous-entendu que l'Écriture ne parle pas en vain. Les hommes ont l'habitude d'ouvrir la bouche pour ne rien dire. N'est-ce pas? Vous pouvez trouver un groupe de gens, de jeunes gens, trouver un groupe de gens adultes, n'est-ce pas? Parfois quand j'écoute des gens, je rigole, je dis mais c'est pas possible. Comment est-ce que des gens adultes comme ça, ils parlent, ils font le bruit pour ne rien faire, pour ne rien dire. Un jour, j'ai voyagé de Montréal jusqu'à Francfort. De Montréal à Francfort, il y a eu deux dames belges qui étaient derrière moi qui parlaient en néerlandais. Mais malheureusement pour elles ou pour moi, je comprenais le néerlandais, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'elles disaient, c'était des bêtises. Des bêtises. Alors je me disais, mais comment ça se fait? Comment se fait-il que de Montréal à Francfort, ces gens ne parlent que des gens adultes. Ok. Et ceci, c'est à tous les âges, n'est-ce pas? Adultes ou pas adultes, des grandes personnes, des jeunes gens, des adolescents et tout ça. La plupart des cas, vous voyez, tout ce qu'ils parlent pour ne rien faire, pour ne rien dire. Amen. Mais ici, la parole de Dieu nous pose la question, est-ce que l'Écriture parle? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? Non, Dieu ne parle pas en vain. Bien-aimés, voilà pourquoi vous êtes les bienheureux d'être ici ce matin, parce que Dieu vous parle. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu, parce qu'on dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a fait toutes choses. Mademoiselle, veuillez vous asseoir, merci. Et ne bougez plus. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes ici en présence, en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train d'écouter Dieu. Nous sommes en présence de Dieu. Alors, vous êtes des gens heureux. Alléluia. Alors, on nous dit que la parole a créé toutes choses. Il y a des gens pour qui ce matin, il y a des situations nouvelles qui vont être créées. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de recevoir la parole qui est la source de toutes choses.
Alléluia. Ainsi, nous voyons que cette parole était au commencement de toutes choses. Et voilà pourquoi nous recevons la parole de Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et là, nous dit que la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Et nous avons contemplé sa gloire. Et j'aimerais bien que vous puissiez contempler la gloire de la parole qui vient, que tu reçois ce matin. Nous avons contemplé cette gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Tu reçois Jésus, je reçois Jésus. Il y a quelque chose qui change dans ma vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu a parlé, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, lequel est l'empreinte de sa personne. Amen. Alléluia. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Donc la parole de Dieu, Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il soutient sa parole. Il est derrière sa parole pour veiller à ce qu'elle puisse s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, ouvrir nos Bibles, non pas seulement à l'église, mais à la maison aussi. Parce que là, nous sommes dans la présence de la parole de Dieu et nous sommes dans la présence de Dieu lui-même. Et écoutez ce que Dieu nous dit, méditez la parole de Dieu, recevoir, parce que lorsque Dieu va te parler, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie parce que Dieu ne parle pas en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses que Dieu te parlera, par exemple, il a dit, par exemple, la première fois que Moïse, n'est-ce pas, se trouve